Ok, et si la fin n'était qu'un commencement déguisé? S'il existait un symbole si puissant et si ancien qu'on le retrouve gravé dans la chambre funéraire de Toutankhamon, il y a plus de 3300 ans. Ce symbole, c'est l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Il semble nous observer depuis la nuit des temps, porteur d'un message silencieux sur la nature cyclique de la vie, de la mort et de la renaissance. Mais que nous dit-il vraiment? Son histoire commence sûrement en Égypte. La plus ancienne représentation connue de l'Ouroboros se trouve là-bas, dans un tombeau, celui du pharaon Toutankhamon, datant du XIVe siècle avant notre ère, dans un texte funéraire appelé le livre énigmatique du monde souterrain. Le serpent encercle les pieds et la tête d'une figure divine, représentant le dieu solaire Ré, et son union avec Osiris dans le monde des morts. Pour les Égyptiens, ce n'était pas un symbole de destruction, mais de protection et de renouveau éternel. Il représentait le cycle ininterrompu du temps, le voyage nocturne du soleil qui meurt chaque soir à l'horizon pour renaître, victorieux, chaque matin. Il est la frontière entre le monde ordonné, le cosmos, et le chaos primordial qui l'entoure. Un cycle autosuffisant qui n'a ni début ni fin. Ce symbole fascinant a voyagé via les routes commerciales phéniciennes. Il arrive en Grèce, c'est là qu'il reçoit son nom, Ouroboros, de Oura, la queue, et Boros, qui mange. Les philosophes grecs, notamment les penseurs hermétiques d'Alexandrie, ont lu la représentation parfaite de l'unité fondamentale de l'univers, une idée qui va devenir centrale dans les traditions mystiques occidentales. C'est en alchimie que l'Ouroboros trouve sa plus grande heure de gloire. Pour les alchimistes, il est le symbole absolu du grand œuvre. Il représente la devise « le tout est un ». L'idée que toutes les choses proviennent d'une seule substance primordiale, la materia prima. Le serpent qui se dévore lui-même illustre le processus cyclique fondamental de l'alchimie, solver et coagula, dissoudre et coaguler. Il faut détruire la matière pour la purifier et la recréer.